Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une retouche d'une photo de rue. Au niveau de l'histogramme, on a un petit peu de marge au niveau des hautes lumières. Vous voyez ici que bon, on a un petit peu d'écrêtage au niveau de ces lampadaires qui n'est plus ni moins que du pur blanc. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Ce qu'on va faire tout de suite ici, on va aller dans le développement RAW. Je vais laisser le profil luminaire par défaut, pas un problème. Je vais remonter ici quelques petites choses dans les tonalités, mais avant de faire cela, je vais bien sûr corriger tout ce qu'on a ici au niveau de la distorsion automatique, les aberrations chromatiques, etc. On peut redresser ici nos bâtiments grâce à la transformation dans Luminar Neo. Et là, bien évidemment, je vais corriger les tonalités en prenant dans la courbe ici un point des tons moyens. Vous voyez que c'est assez sympa comme ça me permet de remonter un peu l'exposition légèrement. Bien sûr, il y aura un impact léger dans les ombres et dans les hautes lumières. On pourrait très bien rajouter un point ici au niveau des ombres, baisser plutôt les hautes lumières, comme vous voyez là, et avoir cette exposition-là. Mais je préfère quand même garder mon point ici au niveau des tons moyens, et jouer avec tout simplement ici le curseur des ombres qui va me permettre de rendre les choses un peu plus fortes ici au niveau du débouchage des ombres sur l'ensemble de l'image, et je vais baisser aussi un peu les hautes lumières juste comme ceci, et je vais garder donc ce petit point ici au niveau des tons moyens qui va avoir ce léger impact là, et vous voyez que ça me permet d'avoir quelque chose d'assez sympa comme ça. Après bon bah on a la possibilité de faire le point blanc et le point noir. Je vais laisser quand même tel quel, je vais laisser un petit peu de marge comme ça ici. Ce que je peux même faire, c'est dégager un petit peu le point noir ici comme cela, revenir un peu avec le point blanc, pour que ce soit plus ou moins homogène et plat ici. Après bon, petit truc avec la balance des blancs, on peut utiliser la pipette, mais bon, vous pouvez faire une chose, c'est utiliser le curseur de manière créative aussi, puis vous basez par rapport à l'histogramme. Là vous voyez, bon, à visu, hein, on le voit clairement, vous avez un décalage ici, puis une petite dominante au niveau des bleus. C'est ce décalage que vous voyez là. Lorsque vous êtes dans cette situation-là, vous pouvez tout simplement prendre la température des Kelvin, vous réchauffer tout simplement un peu. Et regardez, vous allez réchauffer jusqu'à mettre cette partie de l'histogramme, voilà, juste ici, sur la partie là, et l'aligner avec les deux autres canaux, c'est-à-dire le vert et le rouge. Voilà. Comme ça, vous avez le canal rouge, vert et bleu qui sont alignés sur la même chose, bien sûr. Alors une fois que ça c'est fait, bon, maintenant on a toutes les dispositions nécessaires pour un peu s'amuser avec notre photo. Allez, petite chose, je vais m'amuser quand même à recadrer la photo. Là, ici, j'ai un petit morceau là qui me dérange du panneau, là, de signalisation. Bon, c'est pas très chouette, donc je vais l'enlever. Je vais fermer ça comme ça. Et on va aller tout simplement sur cette édition-là. On va repartir sur l'amélioration avec un petit coup d'accent. Vous allez voir ici. Le petit coup d'accent, c'est le petit plus qui va vous ramener un peu toutes les opérations nécessaires avec un seul curseur. Regardez l'amélioration ici entre le avant et le après. Ça vous donne, allez, une amélioration de contraste, un petit peu de saturation, toutes ces choses-là. Mais c'est de manière générale, vous voyez, vous avez une douzaine d'opérations, ça accentue même un petit peu les tonalités, un peu comme cela. Et on arrive sur ce résultat-là. Alors, bien sûr, l'idée ici de cette photo, souvent de rue, hein, comme vous le voyez là, on a une ambiance que j'aimais beaucoup ce jour-là, parce que en fait, vous avez ce groupe de personnes qui étaient sur le côté, là, qui est en train de parler, et là vous avez le petit goéland, qui a porté son petit lot ici dans cette rue, en train d'analyser ce petit groupe-là de personnes qui étaient en train de parler. C'était cette situation-là qui était assez amusante, et je me suis dit, bon, pourquoi pas, avec cette rue-là, et ce goéland, puis ce groupe de personnes qui parlaient. Je trouvais cette ambiance-là assez sympa. Alors, on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec cette photo aussi. Bon, l'embellisseur de ciel, ici, on peut tout simplement améliorer les choses telles qu'elles sont là. On peut faire un remplacement de ciel si on le souhaite, faire quelque chose comme ça, mais aujourd'hui je vais pas faire cela, je vais garder cette ambiance ici avec ma photo. Structure AI, ça vous vous doutez bien, je vais en mettre un peu là parce que j'ai beaucoup de bâtiments et forcément ça va rajouter un petit peu de gouache ici à l'image comme vous voyez là. Je le mets à 47, hein, assez poussé comme ça. Pour la simple et bonne raison que bon là ici au niveau du ciel il n'y a pas vraiment de nuages, bon c'est quasiment que du bâtiment ici. Donc on n'est pas obligé d'utiliser de l'ajustement local. Si on le souhaite, on peut le faire aussi également. Hein. On peut donner plus de structure sur un côté que d'autre. Mais là, dans la manière générale de l'image, je trouve que c'est pas mal non plus. Là, je vais vous montrer un petit truc.
Et c'est vrai que ça peut être quelque chose qui peut vous donner de l'impact dans vos photos de rue aussi, dans ce style de photo-là. Si vous utilisez le module développement, parce que vous voyez, vous avez les modifications, une fois que vous avez fait votre interprétation de votre fichier RAW, après vous rentrez dans le domaine créatif, et c'est là que ça va être intéressant, on va pouvoir reprendre aussi le développement ici, et c'est là que je vais vous montrer le petit truc. Là, pour vous donner un petit impact, ici au niveau de cette rue, vous pouvez faire une chose assez intéressante. Je vais baisser ici ma courbe, juste comme cela. Je vais ici, tout simplement, rajouter du contraste. Voilà. Juste comme ceci. Bon, vous voyez, sur l'ensemble de l'image, ça fait pas mal, hein. Ça rajoute une ambiance supplémentaire ici, mais moi je ne veux pas l'impacter sur toute l'image, bien sûr. Je vais aller dans mon masquage, et c'est là le petit truc. Vous allez prendre votre dégradé radial, et là, ici, voilà, je vais extraire cette partie de l'image de mon masque. N'oubliez pas que le filigrane rouge ici, c'est ce qui va être affecté par l'effet développement, c'est-à-dire ce que j'ai fait préalablement avec la courbe, bien sûr, et l'ajout de contraste intelligent. Si vous débutez dans Luminar Neo, je dois vous préciser, n'hésitez pas à aller voir la playlist sur ma chaîne YouTube. J'ai une playlist que je vais vous mettre aussi en étiquette en haut à droite, comme ça vous irez la voir directement. Vous avez tous les détails, hein, à partir de la bêta jusqu'à la dernière version mise à jour que vous voyez ici. J'ai couvert beaucoup de tutoriels avec les ajustements locaux, etc. Donc n'hésitez pas à aller les voir si vous débutez vraiment dans Luminar Neo. Vous avez à peu près 149 vidéos, ça pourra vous aider. Allez, maintenant on va reprendre le tutoriel. Alors là, bien sûr, ici, vous avez, comme vous le voyez là, dans l'intérieur de ce cercle-là, une phase de transition aussi. Cette phase de transition, vous pouvez bien évidemment l'agrandir, changer même l'aspect du cercle, hein, si vous voulez le prendre plutôt en ellipse, vous pouvez le faire aussi également, ça peut aider. Vous pouvez réduire, bien sûr, cette chose-là, comme vous le voyez là. Bien évidemment, ici au milieu, vous pouvez agrandir la petite chose qui est là. Là, pareil, c'est à vous de voir comment vous pouvez compresser ou pas la chose, bien sûr. Juste comme cela. On pourrait très bien agir comme ceci. Voilà. Remettre un peu dans le sens ou dans l'autre. Là, on va essayer de justement mettre cette partie de contraste. Plus ici, sur les bords que vous voyez là. On va même agrandir un peu la chose ici. Voilà, je vais baisser cela comme ça. Pour éviter ici ce milieu avec ce contraste, cette chose qui va baisser au niveau de la luminosité, on va impacter seulement cet extérieur de ce cercle, bien sûr, cette ellipse plutôt ici. On va regarder ce que ça va donner même maintenant. Regardez au niveau des ajustements, si vous faites le avant et le après, vous voyez, ça vous donne quelque chose d'assez intéressant ici. Puisque là, l'impact ici de cet effet de contraste intelligent, puis où on a baissé justement ici cette courbe, va s'appliquer principalement sur, vous le voyez là, sur la partie gauche du bâtiment, sur la partie droite. Ce qui fait que vous allez avoir un impact de contraste là, ici et là, même un petit peu en bas. Là, vous en aurez moins aussi également. Ça va vous donner de l'importance et de l'impact ici. Et plus vous allez vous éloigner, ce qui va se passer, il y aura un peu moins de contraste, bien sûr, que sur ces bâtiments-là. Ce qui fait que ça va vous accentuer l'effet de profondeur. Puisque là, l'œil va être en priorité attiré sur cette première partie qui est là, puis après ça va partir directement sur l'effet de profondeur comme ça. C'est assez sympa comme ça, c'est un petit truc qui est pas mal du tout, qui, vous voyez, qui est fait en 2 minutes. Et ça peut changer de la vignette traditionnelle. Je vous avais fait un tutoriel la dernière fois au sujet d'une alternative avec une vignette. Et là, vous voyez, cette alternative, on peut encore l'exploiter davantage, et là encore plus loin. On peut même utiliser beaucoup de choses grâce à cette ellipse. Cette ellipse-là, on peut l'utiliser bien évidemment sur la quasi-totalité des outils de Luminar Neo aussi également. Si par exemple, je me dis que là, bon, vous voyez, on a employé ce truc-là, ça c'est sympa, c'est bien, on trouve cela vraiment pas mal du tout. Mais si je veux par exemple employer, allez, dans les outils créatifs, là, ici, le spectaculaire qui est vraiment
super intéressant pour ce type de photo. Ça va rajouter un petit peu quelque chose de plus présent au niveau des contrastes et rajouter un petit peu plus de comment dirais-je, là ici vous voyez d'impact, un petit impact métallique, mais bon là comment dire ça, dans les photos de rue ça peut être super intéressant aussi. Je vais le mettre un petit peu assez poussé à 54 même, allez je vais le réduire à 39. Je vais prendre mon masquage, je vais faire de même avec le dégradé radial. Regardez ici on va un peu s'amuser, on va mettre cela comme ça, pourquoi pas un peu comme ça, voilà. Je vais réduire ici. Je vais réduire aussi un peu cela comme ça. Voilà. Regardez ce que ça donne. Si je fais mon avant, après, vous voyez que l'impact va se faire ici dans le cercle en fait, enfin dans l'extérieur du cercle. Alors bien sûr, vous pouvez aussi reprendre le masquage. Et vous avez ici les actions du masque pour afficher à nouveau votre masque. Et c'est ça qui est intéressant aussi également. Si vous voulez enlever une partie du masque, bien sûr, dans votre photo, vous pouvez toujours le faire à l'aide du pinceau. Hein. Vous pouvez vous rendre dans l'outil effacer et enlever une partie, pourquoi pas dans le ciel ou bien ailleurs, dans ce masque, ou ajouter aussi également des choses grâce à ce pinceau, bien sûr. Vous avez toujours la possibilité de le faire, vous pouvez même effacer ce masque et recommencer, vous pouvez copier ce masque et le mettre dans un autre outil, etc. etc. Les actions du masque sont vraiment quelque chose de très très bien dans Luminar Neo, ça vous permet d'avoir des aspects plus ou moins raccourcis, qui vous permettent de gagner du temps, on va dire, au niveau du masquage. Mais là, bon, on va rester sur cette chose basique, comme vous voyez là. Et si on regarde la différence, regardez ici, entre le avant et le après, vous voyez que c'est assez significatif, juste comme ceci, et ça vous donne un effet sympa dans la photo. Voilà. Donc vous voyez un petit peu toutes ces étapes qu'on peut réaliser dans Luminar Neo avec cette photo de rue ici, comme vous voyez là. On a vraiment rajouté quelque chose de pas mal ici avec cette photo bien sûr. Maintenant, il vous est possible aussi de casser un peu toutes ces couleurs que vous voyez un peu dans l'image, sans aucun problème. Vous avez toujours l'harmonie des couleurs, vous allez le retrouver ici dans les professionnels, d'accord. Vous avez même le super contraste qui vous permet un petit peu de rééquilibrer tous les contrastes de votre image, mais vous avez aussi cet outil couleur qui est vraiment sympa aussi au niveau de la photo. Ça vous permet un peu de casser toutes ces couleurs que vous voyez là. Au niveau de la tonalité, par exemple, au niveau de la saturation, je vois qu'au niveau des verts, du canal vert, vous voyez ici, ce que je peux faire, c'est saturer davantage ici les verts, d'accord. Et vous voyez que là, ici, grâce à ce HSL, j'ai accentué la partie ici de mon pub qui est juste là. Je peux m'amuser à accentuer les bleus, comme vous voyez ici, d'accord. Ça peut vous donner ici un petit truc assez sympa au niveau de la photo. Bon là, tout ce qui sera bleu dans cette photo qui constituera la couleur bleue, on verra le chemin ici un peu du pavement, un peu dans ce bâtiment là, ça va être affecté, hein. On a même ce bâtiment ici. Alors, bien sûr, le problème, vous allez me dire, on utilise un HSL, c'est un peu assez global ici dans l'affaire, mais ce que vous pouvez faire aussi également, regardez, je vais tout simplement enlever ce bleu, bon, je vais garder ce vert ici, bon, sans aucun problème. Vous fermez ce HSL, on réouvre l'outil couleur bien sûr. Là au niveau de la saturation, si je veux accentuer le bleu juste comme cela, mais que je ne veux pas l'impacter sur le reste ici de l'image, je vais prendre un pinceau tout simplement ici, et je vais, allez, hop, prendre ce bâtiment qui est juste ici, d'accord, et celui juste à côté. Et vous allez voir que là, ici, la couleur bleue, forcément, sera impactée seulement sur ce bâtiment-là, au niveau de la saturation. Vous voyez? Juste comme ceci. Et encore une fois, là, ça peut être sympa aussi, parce que quand vous regardez dans les modifications, si on repart ici sur le spectaculaire, on a redonné la couleur une fois ici, un peu sur le vert, de ce bâtiment là et une fois ici sur le bleu
les deux bâtiments qui sont juste à proximité de notre œil aussi également. Ça peut être aussi sympa, comme vous le voyez là, ça donne une petite importance comme cela aussi. Alors au niveau du cadrage, on peut très bien aussi commencer en 16/9, pourquoi pas. 16/9 qui pourrait être un bon ratio dans ce cas-ci, parce que là vous voyez que là cette partie du chemin, bon, on pourrait tout simplement agrandir cela ici, voilà, et hop. Ça nous permettrait de rentrer encore plus dans l'image comme vous le voyez là. Donc voilà un petit peu où on en arrive. Si je fais mon avant-après, regardez quand même. Vous avez ici le avant et le après. On a une petite photo sympa, comme vous le voyez, juste comme ceci. Alors est-ce qu'on peut encore faire autre chose? Bon, allez, on pourrait s'amuser encore avec l'harmonie des couleurs. L'harmonie des couleurs qui est vraiment un outil superbe dans Luminaire Neo, encore une fois. J'adore aussi cette balance des couleurs ici qui vous rappelle aussi les couleurs complémentaires, ainsi en rouge, magenta, vert, jaune, bleu. Mais vous avez aussi également l'aspiration des tons chauds et froids. Rien qu'avec ces deux curseurs là, ça va vous permettre quand même de faire basculer un peu les couleurs dans les tons chauds et dans les tons froids en même temps. Ça va faire une séparation un peu dans la photo. Si je booste mon curseur des chauds ici, vous voyez que là, l'impact sur la photo est assez significatif. Juste sur ces parties-là éclairées de la photo, juste comme cela, et sur ces parties que vous voyez de l'autre côté. Bon, ça c'est intéressant. Et au niveau des couleurs froides, là à vous de voir un petit peu ce que vous voulez faire mitiger. Si on va un peu vers la gauche, regardez, on a une petite séparation entre les deux, avec une accentuation au niveau ici du curseur des chauds, et avec une intervention négative au niveau des couleurs froides, vous avez ici cet effet là, ça vous permet de séparer encore cette photo, comme vous voyez ici. Alors encore une fois, au niveau de la balance des couleurs, en restant dans les ombres, on peut très bien soit chauffer ou soit rajouter la couleur bleue au niveau des ombres, ça vous de voir. Rebalance encore l'ensemble, pourquoi pas un petit peu de magenta comme ça. Vous voyez que là ici, ça vous change du tout au tout. Il y a une séparation de couleurs qui se fait aussi complètement. Grâce à la séparation des tons chauds et froids, et bien évidemment la balance des couleurs qu'on a employée justement simplement dans les ombres ici. On pourrait très bien partir aussi dans les hautes lumières. Et les hautes lumières, là cette fois-ci, repartir encore soit sur du jaune, un peu comme cela. Allez repartir un peu sur du rouge aussi également, pour réchauffer un petit peu les hautes lumières. Et bien évidemment, voir un peu si on veut rajouter encore un peu de magenta ici. Là, au niveau des tons moyens, ça nous de voir aussi si on veut casser l'ensemble, si on reprend du cyan, bien sûr on reprend encore un petit peu de rouge pour réchauffer encore cette scène-là. On peut le faire aussi également, reprendre le jaune aussi, regardez. Et là, comme vous le voyez là, vous avez ici le avant et le après. On a réorienté tout cela bien sûr, et on a même un petit peu réchauffé un peu tout cela. Alors bien sûr, toujours la même chose, dans l'harmonie des couleurs, vous avez la possibilité d'enlever un peu d'éclat aussi, également. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop chaud aussi à ce niveau-là. Vous enlevez un peu d'éclat, vous revenez même un petit peu en avant, regardez ici, hop. Et regardez, ici on a le avant. Et regardez, vous avez le après. Encore une ambiance différente. Ce que je peux dire ici, c'est que là, vous avez le avant et le après. Bon, ça c'est significatif, ça c'est sympa. On peut aussi ajouter une petite ambiance ici dans cette photo, à l'aide de l'éclat ou bien du mystique. L'éclat sera approprié peut-être un peu, voilà. Vous pouvez rajouter cette ambiance, vous voyez, ici un peu plus lumineuse au niveau de cette photo. J'ai juste monté la quantité en flou artistique, regardez, hop. Ça permet de remonter la luminosité ici un peu sur cette photo, comme vous le voyez ici, sans aucun problème. Vous avez même les réglages avancés qui vous permettent de régler l'adoucissement, la luminosité, contraste, etc. Mais là, bon, on va garder le réglage de base. Et après, encore une autre chose qui peut être sympa, c'est d'aller directement ici dans le mat. Voilà. On peut très bien accentuer le fondu. Voilà, juste comme ceci. Vous avez le avant et le après. Alors je revois toutes ces modifications qui sont pas trop mal. Bien sûr là, je vois un petit peu de trucs ici. Peut-être que dans la structure, je vais faire quelque chose. Je vais faire un petit masquage où je vais effacer ici la partie qu'on voit ici. Voilà.
au niveau de la structure, on va faire un masque assez rapide. Pour épargner cette partie-là de, comment dire ça, du ciel, comme vous le voyez ici. Juste comme cela. Et si je reviens sur l'ensemble de l'édition, voilà. Vous voyez qu'ici, il y a moins d'impact au niveau du ciel qu'on avait auparavant, bien sûr. Alors, une fois qu'on a fait cela, on en arrive sur ce résultat-là. Et moi, je vais vous dire un petit truc aussi. Une fois qu'on a appliqué les effets, bon, juste comme cela, on peut utiliser notre outil vignette pour terminer. Pourquoi pas ici. Voilà, je vais baisser la taille. Je vais ajouter un peu de progressivité. Je vais même partir sur mon sujet au niveau de ce goéland. Hein. Voilà. Et puis on peut revenir juste ici. Petite lumière interne, pourquoi pas. Une légère. Avant, après. Et voilà. Je pense que là, avant, après, on va en rester là, comme vous voyez ici. Petite édition créative d'une photo de rue. On a joué un petit peu sur les différents aspects de Luminar Neo, hein, comme vous le voyez là. Je vous ai fait voir quelques petits raccourcis. C'est une direction à prendre, mais bien sûr, rien ne vous empêche de revenir aussi en arrière, de réessayer encore des choses. Si vous préférez une édition comme celle-ci, ben vous la gardez. Si vous voulez partir sur quelque chose un peu plus créatif, on peut remélanger un peu les couleurs, reprendre un peu d'éclat, pourquoi pas, jouer avec un effet mat, comme vous le voyez ici, et repartir avec un vignettage traditionnel aussi, pour recouronner encore l'ensemble, comme vous le voyez là. Alors bien sûr, à vous de voir, ou simplement en rester là avec le côté spectaculaire. C'est à vous de voir les directions que vous voulez prendre avec Luminar Neo. Si vous estimez que, tiens, vous revenez sur la partie structure, vous voulez repartir à zéro sur cette partie-là, ben, vous repartez dans les outils, vous effacez tout ce que vous avez fait là auparavant, et vous reprenez votre édition. C'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.